lors du décès de ma maman, en 2004, nous avons une tombe dans le cimetière de Martillac, et à 3 tombes sur la gauche de mes parents, il y a une tombe. Et cette tombe, il n'y a pratiquement rien dessus, elle est abandonnée visiblement, mais il y a une plaque qui est posée et qui est pratiquement illisible. Alors comme je suis un peu curieux, même très curieux, j'ai quand même déchiffré la plaque. Et sur cette plaque, il y a écrit « À la mémoire de mon fils et frère bien-aimé, Jean Paris, lieutenant de vaisseau, commandant le sous-marin Morse, périt avec son équipage au large de Sfax en juin 1940. Mort pour la France. » Bon, j'enregistre cette plaque dans ma tête et puis les années passent, je mets de temps en temps des fleurs pour pas que cette tombe tombe dans l'oubli. Et il y a quelque temps, il y a un an, à peu près 1 an et demi, j'en parle au maire, à Dominique Lavry, et je lui dis, c'est curieux, ce Jean Paris qui est mort pour la France n'est pas inscrit sur le monument aux morts. Et Dominique Lavry me dit, ah bah dans ce cas-là, il faut bien entendu réparer cette erreur. Donc on va faire une plaque, on la posera sur le monument aux morts et on en profitera pour faire une cérémonie officielle pour rendre hommage à cet officier de marine. Alors ça a été décidé et il y a à peu près 1 an, on avait défini une date autour du 20 juin 2020 qui correspondait à 80 ans de la disparition de ce sous-marin, ça tombait très bien. Pendant ce temps-là, moi j'avais été à la mairie faire des recherches sur cette famille Paris dont on n'avait aucun élément. On n'avait rien. Et par le secrétariat de la mairie, j'ai pu découvrir que cette famille était implantée à Martillac depuis 1933. En effet, c'est un certain Charles Paris, polytechnicien, trésorier payeur général pour l'Indochine, donc quelqu'un qui avait de gros moyens, qui a acheté le château Smith-Lafitte. Et donc, il s'installe dans la région, et c'est assez étonnant. Et le ménage de Charles Paris et de Marguerite Paris ont 3 fils, et 3 fils, tous les 3 étonnants. L'aîné s'appelle Pierre. Il est né en 1896, ça vous situe déjà un temps assez lointain. Ce Pierre Paris fait Polytechnique en 1914, mais comme la guerre arrive, il s'engage comme officier dans l'armée. Il sera blessé à Verdun en 1916 et il terminera la guerre quand même. Il va rester officier jusque dans les années 30 et officier spécialisé dans les travaux publics de l'armée sans doute. Et à partir de là, il va réussir le concours d'administration, c'est l'équivalent de l'ENA actuel, et il va être nommé administrateur en Extrême-Orient, c'est-à-dire Vietnam, Laos, Cambodge, etc. Il va beaucoup naviguer là-bas. Il est passionné de construction navale, comme il est polytechnicien et il est passionné par la construction navale, des jonques chinoises, vietnamiennes, etc. Et puis, il va revenir en Europe après la guerre. Il va revenir dans les années 45, 50, il va revenir s'occuper des problèmes sociaux de l'Europe. Et il va décéder dans les années 50, en 54 d'une longue maladie. Alors il y a un second frère qui s'appelle Jacques Camille et qui lui est né en 1902. Et ce Jacques Camille va lui aussi faire Polytechnique en 1922 et de 3 polytechniciens dans la famille. Ils habitent Paris, mais ils viennent en vacances à Martillac. Le second fils, Jacques Camille, donc refait Polytechnique en 1922. En sortant de Polytechnique, ce qui est très rare, il opte pour une spécialité qui est la diplomatie. En général, ils sont ingénieurs, grandes écoles, enfin, etc., grandes entreprises. Lui, il a choisi d'être diplomate. Donc il est envoyé en Chine, où il est secrétaire d'ambassade à Pékin. Et de là, après, il va être envoyé aux États-Unis. Et ça devient intéressant. Parce qu'il est secrétaire d'ambassade à Washington, et l'ambassadeur de Washington de l'époque n'était autre que Paul Claudel,
le célèbre diplomate écrivain. Donc il est pendant 2-3 ans secrétaire donc, de Paul Claudel. Et en 1934, il va épouser la fille de Paul Claudel, Reine Claudel. Voilà. Et donc ça, c'est déjà assez extraordinaire. Cet homme, après, va être nommé secrétaire d'ambassade au Vatican, en Angleterre. Et justement, pendant la guerre de 40, il va prendre l'option d'aller rallier le général de Gaulle à Londres. Donc, la guerre se termine. Et il est réhabilité dans le corps de la diplomatie. Il va être ministre plénipotentiaire à Londres, donc ambassadeur à Londres. Et très vite, juste après la guerre, il va, dans les années 46-47, il va se passionner pour l'Europe. En 1949, il est nommé premier secrétaire général du Conseil de l'Europe. C'est le premier patron de l'Europe. Donc ils viennent régulièrement à Martillac en vacances, mais ils résident surtout à Paris, où effectivement il met en place avec Jean Monnet et Schuman les prémices de l'Europe que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, lors de les vacances en 1953, en juillet 1953, va faire un pèlerinage à Verdelais. Il emmène sa maman et il va se tuer en voiture en y allant. Donc l'histoire se termine dramatiquement. Et c'est son épouse, Reine Paris, qui était Reine Claudel, qui va vendre le château Smith-Lafitte en 1958 à la société Echnor. C'était un grand négociant bordelais. Il est toujours occupé de Smith-Lafitte, d'ailleurs, qui gérait Smith-Lafitte pour la famille Paris. Et le troisième fils, alors lui, le malheureux, il n'a pas fait Polytechnique, mais il a fait Naval, ce qui n'est pas mal quand même. Donc il fait une carrière normale dans la marine, il navigue en surface, il fait le tour du monde comme officier de marine, et très rapidement il va demander les sous-marins, où il va être affecté sur 3 ou 4 sous-marins différents, et il va prendre le commandement du Morse, qui est un sous-marin de 1000 tonnes à peu près, en gros. Il va prendre ce commandement en 1939, je crois, et il va être envoyé en mission en Tunisie. Et là, on est en 40, on est juste au moment où le gouvernement de Vichy va démarrer et au moment où De Gaulle va faire sa déclaration, puisque ce sous-marin va couler le 17 juin, veille de l'appel du 18 juin. Il va bêtement couler sur une mine française en plus, ce qui est vraiment un comble. Mais les conditions de navigation étaient très compliquées, car il y avait des brouillards à l'époque très importants au large de Sfax, et donc ils sont sortis de nuit, ils ont dû dériver et malheureusement être pris par une mine. Donc le sous-marin a tout de suite coulé, il n'y a pas eu de survivants, il a coulé par 28 mètres de profondeur, il a été renfloué, tout l'équipage a été sorti et ils ont créé une stèle de commémoration qui se trouve dans un cimetière militaire à Gamart, en Tunisie, près de Bizerte. La mort de Jacques Camille, qui s'est tué accidentellement en allant à Verdelais avec sa maman. Donc à cette époque-là, le père Charles vivait et il a décidé de faire une tombe pour la famille. Donc il a fait une tombe où s'est retrouvé Jacques Camille et sa maman qui s'appelait Marguerite. Et à partir de là, lui est mort en 1954, un an après, donc il a été dans cette tombe également. Et la femme de Jacques Camille a fini elle aussi par être enterrée là en 2007. C'est très récent. Et elle allait presque avoir 100 ans. Elle était née en 10. Et donc elle avait 97 ans. Alors ce qui m'a le plus impressionné, vous vous doutez bien, c'est que j'ai navigué moi-même j'ai été sous-marinier pendant 5 ans. Et j'ai navigué sur un sous-marin portant le même nom, Morse. C'est une coïncidence absolument incroyable. Trouver à 3 tombes de mes parents une tombe en ayant un commandant de sous-marin Morse, moi-même ayant navigué sur un sous-marin qui heureusement lui n'a pas coulé, mais c'était d'autant plus intriguant. C'est une des raisons pour laquelle j'ai tenu à faire quelque chose pour la mémoire de cet homme.
Samedi 12 septembre à 10h, en l'église de notre commune, une messe hommage a été célébrée par le père Thierry Gouze, responsable de la paroisse des Graves, et le père Maurice Robineau, ancien aumônier militaire, en présence des élus de notre municipalité, de l'amiral Salles, des membres des familles de Jean Paris et de l'équipage. Par la suite, une cérémonie s'est déroulée au cimetière de Martillac. Une plaque en hommage à Jean Paris, mort pour la France, a été dévoilée sur le monument aux morts. Les noms des 53 membres d'équipage ont été lus par Alain Thibault, le fils de Didier Thibault, sous-marinier du Morse. Joseph Alcaraz, René Boire, Charles Benami, Joseph Boussard, Albert Brouwer, Joseph Carpaillère, Francis Caquière, Alphonse Carnet, Cavadini Robert, Paul Chambard, François Chevet, Étienne Crespo, Constant Cresta, Maurice Cruzio, Henri Damant, Yves Diroux, André Dupuis, Sébastien Durand, Henri Étaille, Joseph Flop, Joseph Forbin, Jules Girard, Blaise Vieuge, Yves Guermeur, Jacques Guyot, André Amand, Jean Amont, Marc Hautefeuille, Paul Hercy, Célestin Illion, René Hugonneau, Roger Jaunet, Eugène Kerlot, Joseph Lanuezet, Georges Lao, Guy Leborgne, Jacques Lebeau, André Leveux, André Manasta, François Nédélec, Yves Page, Jean Paris, Gustave Perron, Gérard Kelven, Joseph Quinto, Charles Raboteau, Jean Schlesser, Jean Strebig, Serge Triquet, Jean Venturini, Joseph Ivar, François Zao et Didier Thibault. C'était mon père. Honneur. Après une minute de silence, les personnes présentes ont chanté la Marseillaise. Dans leur discours, les personnalités ont rendu un vibrant hommage aux sous-mariniers du Morse. Dominique Lavry, maire de Martillac, l'amiral Dominique Salles, président national de l'AGASM, Daniel Paris, neveu de Jean Paris, et Dominique de Reignès. La matinée s'est terminée sous un tilleul tricentenaire.